Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Vous salue tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua, vous soit totalement multiplié, et j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là une fois de plus pour notre édification. Beaucoup de frères et sœurs pensent que partager les enseignements sur la divinité de Jésus, partager les émissions sur la divinité de Jésus, les échanges sur la divinité de Jésus, c'est une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps. Par contre, ça nous aide de bien comprendre celui que nous adorons. Celui que nous adorons, il est qui? Pourquoi il est appelé fils de Dieu? Pourquoi il est appelé fils d'Abraham? Pourquoi il est appelé fils de l'homme? Pourquoi il est appelé fils de David? Pourquoi? C'est vraiment important. Ça nous aide à comprendre celui que nous adorons, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et importants à tout vent des doctrines. Alors, je vais vous laisser d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons de l'autre côté. Merci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, à partir de ce moment, nous voyons cette conclusion qui dit absolument tout. Et dans cette conclusion, l'apôtre Jean, qui a écrit tout ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean, commençant de Jean chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre, tous les miracles qui ont été accomplis dans la vie de Yeshua, ou par son entremise, n'avaient qu'un seul objectif. Et le but à atteindre, c'était afin que ceux qui ont connaissance de ces miracles, ces quelques miracles qui ont été écrits, alors qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas écrites, mais ces quelques miracles qui ont été écrits n'avaient qu'un seul objectif, celui de permettre à ce que ceux qui auront connaissance de ces miracles puissent prendre alors conscience et croire. Qu'est-ce qu'ils devraient croire? Qu'ils croient que Jésus est le Mashiach, le Fils de Dieu vivant, et qu'en croyant, ils aient la vie en son nom. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous rendre compte que les apôtres ont fait de la filiation divine de Yeshua le socle même de leur enseignement, le socle même de leur prédication. Parce que toute la promesse se reposait sur ce point-là. Et les apôtres ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à prêcher la filiation divine de Yeshua. Et lorsqu'on arrive avec Paul, qui est l'apôtre appelé avec son appel par excellence, Paul, lorsqu'il s'est converti, la Bible nous dit, lorsque les écailles sont tombées de ses yeux et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il est sorti, il est rentré dans la synagogue et il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Là, nous sommes dans Actes chapitre 9. Et lorsque nous arrivons avec Philippe et l'eunuque éthiopien, lorsque l'eunuque éthiopien s'adresse, Philippe parle à l'eunuque, et une fois qu'il a enseigné l'eunuque lui dit, voici les eaux, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, Philippe lui répond, l'eunuque répond à Philippe, je crois que Yeshua, c'est Philippe plutôt qui dit à l'eunuque, si tu crois, cela est possible. Et l'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est là que Philippe va dire, arrêtons le char, il va descendre pour le baptiser. Donc vous allez voir qu'au niveau de la foi messianique, des disciples et des apôtres, le fondement de la foi reposait d'abord sur la croyance au fait que Yeshua était le Fils de Dieu. Et en croyant cela, ceux qui entendaient la prédication qui leur était prêchée dans ce sens, croyaient cela et confessaient cela. Et c'était le fondement même, la condition même pour que quelqu'un soit baptisé et identifié. Merci, docteur. Alors, par rapport à la thématique, je voudrais dire, comme le docteur l'a exposé, il a évoqué Matthieu 16, le verset 15, 19, Jean 20, 30, 31, Actes chapitre 8, pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu selon la Bible. Non, lorsque nous lisons la Bible, le terme Fils de Dieu est appliqué sur ces 5 classes. Par exemple, Adam aussi est appelé Fils de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 3, le verset 38, Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Par exemple aussi, les anges sont appelés Fils de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job 38, le verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les Grèces et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Israël aussi était appelé Fils de Dieu. Nous sommes dans Téhilim, psaume 29, le verset 1. Psaume de David, Fils de Dieu.
Le terme fils de Dieu aussi est appliqué, n'est-ce pas, à Yehoshua HaMashiach. Il faut comprendre la notion de la terminologie biblique lorsqu'on parle du fils. La notion du fils n'est pas seulement liée à l'expression fils de Dieu. Nous avons plusieurs expressions. Fils de l'homme, fils d'Adam, fils d'Abraham. Vous voyez ça? Et quand on parle de l'expression fils de Dieu, cela nous renvoie d'abord à l'humanité de Christ, à la manifestation de Christ, comme le pasteur Anthony Chamba vient de le dire. Mais il y a d'autres ajouts dans ces termes fils de Dieu. Celui qu'on appelle fils de Dieu ou celui qui est né de Marie, en réalité, il est Dieu manifesté en chair. Je peux lire quelques passages. Nous prenons par exemple Hébreux chapitre 1er, on nous dit ceci. Après avoir, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Vous voyez, le fils de Dieu. Maintenant, on explique le fils de Dieu. Celui qui est né de Marie, il est comment? Qu'il est établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine de le lieu céleste. C'est pour cela, dans Colossiens chapitre 1er, depuis le verset 15 nous dit, il est l'image de Elohim invisible. Donc lorsqu'on parle de Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, dans la terminologie biblique, cela veut dire Dieu a pris la forme humaine. Donc celui qui est né de Marie là, en réalité était Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. C'est pour cela nous les croyants, nous croyons qu'il est fils de Dieu, il est fils d'Abraham, il est le fils de l'homme. Alors toutes ces expressions-là ont une signification. Mais moi je préférais beaucoup plus, quand nous allons avancer, on va voir maintenant comment Dieu se révèle dans le texte biblique. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, ne proclame pas la doctrine de deux dieux, de trois dieux, d'un seul Dieu. Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Amen. Yehoshua lui-même, quand il est venu, il a proclamé aussi la doctrine de l'unicité absolue. Donc, il dira dans Marc chapitre 12, le verset 29 à 30, il a réitéré Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, votre Dieu est un. Donc, pour moi, lorsqu'on parle de l'expression fils de Dieu, on voit par contre la notion de la théophanie, la notion de la manifestation, Dieu qui entre dans la création, bien sûr, il est humain, mais en même temps, il reste dans ses attributs. On verra ça quand nous allons développer. Jésus, à des fois, il agissait comme homme, il agissait aussi comme Dieu par les actes qui confirment que c'est lui, Elohim du Vétérotestamentaire. Nous sommes très heureux de savoir que vous aimez d'abord votre émission Débat religieux et vous nous proposez également des thématiques importantes pour nous permettre de parvenir auprès de vous de réflexions, d'analyses afin que les gens soient éclairés par rapport au sujet du débat. Et aujourd'hui, de manière aussi particulière, comme nous l'avons annoncé dans le jour passé, une émission qui a manqué d'être réalisée la semaine passée. Et aujourd'hui, nous sommes là en direct sur Tosungana Télévision et bien entendu aussi sur Molière Canal+. Nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ. Qui est réellement ce Jésus-là? Et la grande question est celle de savoir, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Dieu au sens propre du terme, parce que lorsqu'on veut parler de Dieu, le terme nous renvoie beaucoup plus à un sujet d'adoration. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'homme, le Dieu créateur. Jésus-Christ, Dieu ou pas Dieu, c'est ce qui sera démontré tout au long de ce débat d'aujourd'hui. Pendant 1h30, 2h, les co-débatteurs vont pouvoir donner les arguments dans les Écritures, dans la Bible, parce que nous en parlons dans la Bible. Jésus-Christ, Dieu ou pas Dieu, dans la Bible. Alors nous recevons pour vous 3 invités, 3 pasteurs qui sont là avec nous. Le premier, c'est
le docteur Renaud Boris Mbota, enseignant de la parole de Dieu. Il nous vient de la République du Congo, que nous appelons Congo-Brazzaville. Il fut un ancien pasteur du message du temps de la fin, que nous appelons le mouvement dans le commun de mortels, donc un ancien pasteur branhamiste. Aujourd'hui, il a abandonné le message du temps de la fin et il se consacre à la recherche pour découvrir ce que la Bible dit à propos de tous les messages, le message de Jésus. Pasteur, docteur Boris, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. De l'autre côté, on retrouve également de pasteurs, mais des invités aussi permanents de l'émission Débat religieux. On retrouve deux pasteurs qui sont avec nous. Il y a premièrement, je cite le pasteur Anthony Chamba. Le pasteur Anthony Chamba est pasteur au sein de l'église primitive, toujours dans le message du temps de la fin. Pour dire, le pasteur Anthony Chamba est jusqu'à présent dans le commun de mortels branhamiste, pasteur branhamiste, comme on le dit. Bien que le terme est dit à tort et à travers. Le terme est péjoratif. Voilà, il est péjoratif. Oui, nous sommes des chrétiens, mais nous croyons au message apporté par le prophète William Marion Branham. Dit le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Voilà. Donc, quand on dit branhamiste, c'est pour permettre aux gens de nous identifier. De vous identifier facilement. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Anthony. Et je rappelle que vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'église primitive. D'Adonai Yeshua Hamashia avec le pasteur Pierre Kassambakana. Voilà. Et nous avons aussi un autre invité permanent, c'est le prophète Placide Massé Bolamou. Il est du mouvement réformiste. Prophète, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, la grande question... C'est un débat qui a déjà commencé depuis le IVe siècle. Des conciles se réunissaient pour définir quelle était la nature de Jésus-Christ. Il était réellement Dieu ou il n'était pas Dieu? Est-ce que la divinité habitait en lui? Est-ce qu'il avait posé des actes divins d'un Dieu vis-à-vis de l'humanité? C'est tout de suite le débat. La grande question est posée. Docteur Boris Mbota, Jésus-Christ, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Bien, merci monsieur le journaliste. Allez-y. Merci beaucoup. Et je crois que c'est une grande question, comme vous l'avez dit en introduction ici. La question ne date pas d'aujourd'hui. Et cette question date depuis de l'époque de la Bible. Et quant à l'époque de la Bible, nous voyons déjà le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui était au niveau de Césarée de Philippe, qui a posé la question à ses disciples, dans Matthieu chapitre 16. Il leur dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et chacun des disciples a donné une réponse. Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent ainsi de suite. Et en dernier recours, le Seigneur leur pose alors la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Donc ça veut dire que la question sur l'identité de Yeshua a déjà été posée, et c'est lui-même qui est même l'initiateur de cette question. Il a commencé d'abord à poser cette question à ses disciples pour savoir ce que les disciples avaient de son identité. Alors lorsqu'il pose cette question à Pierre pour la deuxième fois, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 16. La Bible dit au verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Simon Pierre donne cette réponse, à la deuxième question qui a été posée, il identifie Yeshua, qui s'est présenté d'abord aux disciples comme étant le Fils de l'homme. Il l'identifie comme étant le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Alors le verset 17, Yeshua va alors, après avoir obtenu la réponse, on va maintenant voir l'attitude de Yeshua pour voir si il avait accepté cette réponse comme un maître qui pose la question aux élèves. Et si la réponse est juste, il valide la réponse, ou si la réponse est fausse,
il rejette la réponse et repose la question à celui qui pourra apporter une réponse meilleure. Alors, Yeshua répond au verset 17, il est dit, Jésus reprenant la parole leur dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez déjà ici, la réponse donnée par Simon-Pierre, Yeshua confirme cette réponse comme étant une réponse qui vient de l'ultime révélation de la part du Père, et que c'est le Père qui leur a révélé l'identité de qui était Yeshua. Et Yeshua dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. En d'autres termes, s'il n'avait pas la connaissance, s'il n'avait pas reçu la révélation de la part du Père sur l'identité de Yeshua comme étant le fils d'Élohim, le Mashiach, fils d'Élohim, il ne serait pas heureux. Mais ce qui fait qu'il soit heureux, qu'il soit béatifié, qu'il ait cette béatitude à son égard, c'est parce qu'il venait de recevoir la révélation de la part du Père qui témoignait de l'identité de Yeshua comme étant le fils d'Élohim. Alors, malgré cela, les disciples, eux, ils ont cru. Les disciples l'ont cru et les disciples ont fait de cette déclaration le socle même de la confession de la foi messianique. De sorte que même lorsque Jean écrit son épître, l'évangile de Jean, au chapitre 30, le verset, pratiquement le dernier verset du chapitre 30, qu'est-ce que nous lisons à propos de Jean? Jean 30 n'existe pas. Jean 30 n'existe pas. Non, excusez-moi, Jean chapitre 20, le verset 30 jusqu'au verset 31, il a dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, à partir de ce moment, nous voyons cette conclusion qui dit absolument tout. Et dans cette conclusion, l'apôtre Jean, qui a écrit tout ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean, commençant de Jean chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre, tous les miracles qui ont été accomplis dans la vie de Yeshua, ou par Yeshua, ou par son entremise, n'avaient qu'un seul objectif. Et le but à atteindre, c'était afin que ceux qui, en connaissance de ces miracles, ces quelques miracles qui ont été écrits, alors qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas écrits, mais ces quelques miracles qui ont été écrits n'avaient qu'un seul objectif, celui de permettre à ce que ceux qui auront connaissance de ces miracles puissent prendre alors conscience et croire. Qu'est-ce qu'ils devraient croire? Qu'ils croient que Jésus est le Mashiach, le Fils de Dieu vivant, et qu'en croyant, ils aient la vie en son nom. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous rendre compte que les apôtres ont fait de la filiation divine de Yeshua le socle même de leur enseignement, le socle même de leur prédication. Parce que toute la promesse est reposée sur ce point-là. Et les apôtres ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à prêcher la filiation divine de Yeshua. Et lorsqu'on arrive avec Paul, qui est l'apôtre appelé avec son appel par excellence, Paul, lorsqu'il s'est converti, la Bible nous dit, lorsque les écailles sont tombées de ses yeux et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il est sorti, il est rentré dans la synagogue et il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Là, nous sommes dans Actes chapitre 9. Et lorsque nous arrivons avec Philippe et l'eunuque éthiopien, lorsque l'eunuque éthiopien s'adresse, Philippe parle à l'eunuque, et une fois qu'il a enseigné l'eunuque lui dit, voici les eaux, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, l'eunuque, Philippe lui répond, l'eunuque répond à Philippe, je crois que Yeshua, c'est Philippe plutôt qui dit à l'eunuque, si tu crois, cela est possible. Et l'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est là que Philippe va dire, arrêtons le char, il va descendre pour le baptiser. Donc vous allez voir qu'au niveau de la foi messianique, des disciples et des apôtres, le fondement de la foi reposait d'abord sur la croyance au fait que Yeshua était le Fils de Dieu. Et en croyant cela, ceux qui entendaient la prédication qui leur était prêchée dans ce sens, croyaient cela et confessaient cela. Et c'était le fondement même, la condition même pour que quelqu'un soit baptisé et identifié. Merci, docteur Boris. Donc, nous retenons de votre intervention, première intervention, que la réponse sur l'identité de Jésus est venue de l'ultime révélateur qui est le Père. Exactement. Qui a donné cette révélation et lui-même le Seigneur confirme, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ça constitue en même temps le soubassement de la foi et de l'enseignement des apôtres. Exactement. Je crois que j'ai résumé. Exactement. Pasteur, vous avez également votre temps. Vous réagissez en premier. Vos 5 minutes sont là. Très bien. J'ai suivi sa défense, son intervention.
Mais il s'est seulement penché du côté où la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est bien. Nous disons Amen. Mais la Bible ne dit pas seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit aussi que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des passages clairs, comme l'eau des roches, qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, quand la Bible dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu, la Bible aussi a défini ce que Fils de Dieu veut dire. Parce que lorsque le docteur Maurice Mbota parle de Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu, il ne nous a pas défini ce que Fils de Dieu. Lui, dans sa compréhension, je présume, il pense que Jésus-Christ, c'est comme moi, je suis le Fils et j'ai mon Père qui m'a engendré. Donc mon Père humain qui m'a engendré. Peut-être que dans sa tête, il pense que la relation qu'il y a entre Dieu et Jésus-Christ, c'est la même relation. Jésus-Christ est Fils et il a un Père qui peut être humain. Je ne sais pas, il pourra nous le définir. Mais lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu, la définition est donnée ici, dans Jean 1, à partir du verset 31. Ici, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Mais j'aime plutôt la version qui dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit « C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est ça la définition du Fils de Dieu. Selon Jean-Baptiste, selon la Bible. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est celui sur qui l'Esprit descend et demeure. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Maintenant, dans cette citation ou dans ces passages, s'il faut que nous remplacions X par sa valeur normale, nous lirions ceci. À partir du verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu Dieu, parce que l'esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. Alors on lirait, j'ai vu Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras Dieu descendre et demeurer. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu veut dire tout simplement Dieu lui-même s'incarnant dans un homme. L'Esprit habitant dans un homme. Parce que Dieu est esprit. Lorsque l'Esprit descend et demeure dans un homme, cet homme-là, exactement comme Colossiens le dit, comme Colossiens 1, à partir du verset 15 le dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Vous avez dit ça ici. Qui est le créateur? La Bible répond, tout a été créé par lui, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà maintenant au verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Vous voyez? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Nous retournons à l'écriture de Jean 1,
que nous venons de lire à partir du verset 33. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Donc c'est lui sur qui tu verras Dieu descendre et habiter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Merci, Pasteur Anthony, pour vos minutes. Donc je résume. Selon vous, Fils de Dieu est défini dans la terminologie du docteur Mbota, comme il a dit, Jésus est Fils de Dieu. Donc quand on parle de Fils de Dieu, ça veut dire on parle de Dieu lui-même. Habitant dans un homme. Habitat dans un homme. L'Esprit qui est descendu, demeurant dans un homme. Vous avez conclu avec le passage de Colossiens pour dire tout a été créé par lui et pour lui. Et Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Merci, merci. Alors, prophète Placide. Merci beaucoup pour la parole. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans les néo-testamentaires. Eloah, Elai Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. Cela veut dire qu'il soit loué le créateur de l'univers, Yehoshua Amashia, qui est le véritable Dieu. Alors, pour moi... non, on se connaît très bien. Alors, par rapport à la thématique, je voudrais dire, comme le docteur l'a exposé, il a évoqué Matthieu 16, le verset 15, 19, Jean 20, 30, 31, Actes chapitre 8, pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu selon la Bible. Non, lorsque nous lisons la Bible, le terme Fils de Dieu est appliqué sur ces 5 classes. Par exemple, Adam aussi est appelé Fils de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 38, Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Par exemple aussi, les anges sont appelés Fils de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job 38, le verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les Grèces et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Israël aussi était appelé Fils de Dieu. Nous sommes dans Tehilim, psaume 29, le verset 1. Psaume de David, Fils de Dieu. Le terme Fils de Dieu aussi est appliqué, n'est-ce pas, à Yehoshua HaMashiach. Il faut comprendre la notion de la terminologie biblique lorsqu'on parle du Fils. La notion du Fils n'est pas seulement liée à l'expression Fils de Dieu. Nous avons plusieurs expressions. Fils de l'homme, Fils d'Adam, Fils d'Abraham. Vous voyez ça? Et quand on parle de l'expression Fils de Dieu, cela nous renvoie d'abord à l'humanité de Christ, à la manifestation de Christ, comme le pasteur Anthony Chamba vient de le dire. Mais il y a d'autres ajouts dans ces termes Fils de Dieu. Celui qu'on appelle Fils de Dieu ou celui qui est né de Marie, en réalité, il est Dieu manifesté en chair. Je peux lire quelques passages. Nous prenons par exemple Hébreux chapitre 1er, on nous dit ceci. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Vous voyez, le Fils de Dieu. Maintenant, on explique le Fils de Dieu. Celui qui est né de Marie, il est comment? Qu'il est établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. C'est pour cela, dans Colossiens chapitre 1er, depuis le verset 15 nous dit, il est l'image de Elohim invisible. Donc lorsqu'on parle de Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, dans la terminologie biblique, cela veut dire Dieu a pris la forme humaine. Donc celui qui est né de Marie là, en réalité était Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. C'est pour cela nous les croyants, nous croyons qu'il est Fils de Dieu, il est Fils d'Abraham, il est le Fils de l'homme. Alors toutes ces expressions-là ont une signification. Mais moi je préférais beaucoup plus, quand nous allons avancer, on va voir maintenant comment Dieu se révèle dans le texte biblique. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, ne proclame pas la doctrine de deux dieux, de trois dieux, d'un seul Dieu.
Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amen. Yahushua lui-même, quand il est venu, il a proclamé aussi la doctrine de l'unicité absolue. Donc, il dira dans Marc chapitre 12, le verset 29 à 30, il a réitéré Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, votre Dieu est un. Donc, pour moi, lorsqu'on parle de l'expression Fils de Dieu, on voit par contre la notion de la théophanie, la notion de la manifestation, Dieu qui entre dans la création, bien sûr, il est humain, mais en même temps, il reste dans ses attributs. On verra ça quand nous allons développer. Jésus, à des fois, il agissait comme homme, il agissait aussi comme Dieu par les actes qui confirment que c'est lui, Elohim du Vétéran testamentaire. Merci. Oh, le premier tour est passé. Docteur Boris, ils ont rencontré votre préoccupation parce que vous l'avez démontré ici qu'il est fils de Dieu. Et même le soubassement de l'enseignement confirme qu'il est fils de Dieu et même le soubassement de la foi. Alors, le pasteur et les prophètes ont dit oui, amen. Nous croyons qu'il est fils de Dieu, mais ils sont allés au-delà pour dire l'expression fils de Dieu veut dire Dieu demeure là, là. Et ils ont même fait comprendre par des termes hébreux que ça veut dire qu'il est Dieu quand on parle réellement du Fils de Dieu. Alors, votre réaction après ce que vous avez entendu, parce qu'ils ont promis également d'évoluer, de donner les passages, les actes qu'il a posés comme Dieu aussi. Allez-y, docteur. Bien, je crois que c'est déjà une chose importante qu'ils aient reconnu d'abord ce point-là, parce qu'il fallait d'abord qu'on puisse circoncire le terrain sur lequel nous devons parler. Alors déjà, en rejoignant exactement ce que disent les Écritures, moi je pense que lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont parlé, il n'y avait plus de débat. En fait, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu la véracité de la parole du Mashiach. Et ça, en tout cas, ils ne pouvaient pas commettre cette erreur-là d'aller à l'encontre de ce que Yeshua qualifie comme étant la révélation ultime sur laquelle il a même promis de bâtir l'Église. Son Église à lui, bien sûr. Et c'est ce qui a fait le fondement même de la foi messianique. Mais seulement, là où vous êtes complètement embrouillé et que je ne vous reconnais pratiquement pas, c'est lorsque vous tentez de déformer le propos de l'apôtre Paul, que vous ne comprenez pas, pour vouloir lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais seulement vous n'avez pas connu, au fait, vous n'avez pas pris le temps de bien lire Paul. Et vous êtes allé avec beaucoup de précipitation, parce que si j'ai noté des choses à rétorquer ici, ça fera l'objet de toutes les émissions, de plusieurs émissions possibles. Alors, je réponds d'abord à mon cher ami Anthony Chamba, qui nous dit que fils de Dieu signifie que c'est un être humain sur lequel Dieu est descendu de la forme d'esprit pour habiter. C'est celui-là, un fils de Dieu. C'est archi faux. L'expression fils de Dieu ne commence pas là. C'est Gabriel qui donne d'abord la définition à Marie. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il donne la raison. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et lorsque Jean rend témoignage qu'il est fils de Dieu, il ne dit pas qu'il est Dieu manifesté dans une forme humaine. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Ils ont tous enseigné qu'il y avait une distinction entre Dieu et Christ. Paul l'a dit, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Il établit bien cette hiérarchie-là. Donc, dans l'esprit de Paul, vous ne trouverez pas un seul verset de l'Écriture. Dans l'esprit de Paul, où Paul confond la distinction, confond Dieu le Père avec Yeshua HaMashiach qui est le Fils. Alors, lorsqu'on parle du Fils ici, la notion Yeshua est le Fils d'Elohim, ce n'est pas de façon ontologique. Comme si Elohim est allé avec une femme pour l'enceinter pour que celle-ci puisse apporter un enfant. Mais il est Fils de Dieu parce que, premièrement, il doit son existence par un acte direct de la création de Dieu, comme Adam qui était fils de Dieu, parce qu'il venait de la production d'un acte direct de la création de Dieu. Et Yeshua aussi bénéficie, il doit son existence à l'acte créatrice de Dieu, créateur de Dieu, dans le sein d'une femme. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il est fils de Dieu par excellence dans cette position de fonction, par sa résurrection d'entre les morts. C'est lorsque Elohim le ressuscite qu'il accomplit le psaume 2e qui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est ce que les apôtres ont enseigné.
Et pour eux, il y a une distinction entre le Père et le Fils. Donc, lorsque j'écoute mon cher ami Placide ici, qui nous dit que Fils de Dieu signifie Dieu manifesté en chair, et en nous prenant 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, et je regrette même parce que vous êtes de grands étudiants de la Bible, je ne pense pas que vous pouvez tomber dans ce genre d'erreur. Parce que dans le texte de Timothée ici, 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, c'est un texte qui a été récemment trafiqué. Parce que dans le texte original, il n'est pas dit Dieu a été manifesté en chair. Il a été dit c'est lui qui a été manifesté en chair. Et le texte continue. Mais c'est plus tard que l'Église de Rome, dans le souci de soutenir la Trinité, il fallait placer Yeshua, donner la divinité aussi au Fils. Ils vont alors tripoter avec certains versets. Quand vous prenez certaines versions, et même le texte grec, il n'y a pas théos dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Ça n'existe pas. Si vous l'avez, si vous le produisez. Maintenant, dans d'autres textes qui sont restés véridiques, avant que les versions King James puissent tripoter avec ces versets, disent bien celui qui a été manifesté en chair, vu des anges, prêché dans le monde, élevé dans la gloire. Lorsqu'il a dit élevé dans la gloire, le verbe est dans la forme passive. Cela veut dire qu'il a été élevé par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi dans Philippiens, il a dit Dieu l'a souverainement élevé. Il ne s'est pas élevé lui-même, c'est quelqu'un de plus grand que lui, de plus puissant que lui, qui lui a donné une position qu'il n'avait pas auparavant. Alors, donc, ça, vous devez d'abord notifier ce point-là. Maintenant, ici, j'aimerais qu'on prenne les actes. Lorsqu'on parle même, tout a été créé par lui et pour lui. Je suis même étonné que vous pensiez que ces versets disent, Paul est en train de dire que Yeshua est le créateur. C'est faux. Lorsqu'il a bien dit, tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes là dans la voie passive. Le sujet subit l'action. C'est quelqu'un d'autre qui crée par l'entremise d'eux. Lisez, pourtant il vous a aidé, il vous a lu Hébreux chapitre 1er, le verset 1er qui dit, de plusieurs reprises à plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Donc par, introduit un complément d'agent. Donc introduit le moyen par lequel Dieu a agi. Donc lorsqu'il a dit que tout a été créé par lui et pour lui, cela ne veut pas dire que c'est lui qui est le créateur, mais il est l'instrument que Dieu a utilisé pour créer selon ce que enseigne Paul ici. Maintenant, j'aimerais ici qu'on prenne quelques actes du Mashiach pour voir ce que les apôtres, eux, ils avaient fait comme lecture de ce que vous, aujourd'hui, vous ne semblez pas comprendre. Lorsque nous prenons d'abord la parole de Christ lui-même, nous devons d'abord comprendre que c'est Dieu qui a tout fait dans la vie de Yeshua. Donc, l'existence de Yeshua, il la doit à Dieu. Les actions, les miracles, tout ce qu'il a fait, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, c'est Dieu qui le ressuscite. C'est Dieu qui l'élève. C'est Dieu qui le glorifie. C'est ce que les apôtres avaient compris et c'est ce qu'ils ont enseigné. Avant que vous entriez aujourd'hui, après le 4e siècle, parce que l'Église catholique romaine ne vous a pas aidé, parce que eux, leur objectif, lorsqu'ils ont divinisé Jésus, ils voulaient faire de lui Dieu le Fils. Expression d'abord qui n'existe pas dans la parole. Ils ont fait de lui Dieu le Fils, deuxième personne de la Trinité, et le Saint-Esprit étant la troisième personne. Mais seulement vous, quand vous êtes arrivé avec l'enseignement de Sabellius, vous êtes arrivé avec la doctrine modaliste. Vous avez supprimé l'être qu'on appelle le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des êtres distincts comme tels, mais c'est plutôt des fonctions ou des attributions qu'un seul individu a joué au fil du temps. Et du coup, la divinité que les catholiques ont donnée à Jésus pour faire de lui la deuxième personne de la Trinité, vous l'avez pris et vous avez tout concentré sur lui. Et pour vous, le Père n'existe pas. Il n'existe pas parce que c'est juste un seul être comme ça qu'on appelle Jésus qui a joué plusieurs rôles. Alors maintenant, lorsque nous prenons notre Bible ici, Jean chapitre 14, verset 10, on va lire les Écritures. Jean chapitre 14, verset 10, la Bible dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Nous soulignons d'abord, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et lorsqu'on arrive dans Acte 2, verset 22, là l'Église est naissante, dans la première prédication des apôtres. Qu'est-ce que Pierre enseigne? Pierre dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Donc ici déjà dans ce verset,
On voit que c'est Dieu qui a rendu témoignage à Yeshua en opérant des miracles et des prodiges par Yeshua. Et ça, je ne vais pas vous le rappeler, vous avez été sur le banc de l'école. La préposition par sert à exprimer ici le moyen d'action par lequel Dieu a utilisé. Et ce moyen d'action que Dieu a utilisé pour accomplir les miracles, c'était la personne de Yeshua. Donc Yeshua ici dans la prédication de Pierre est présenté comme étant le moyen ou l'instrument que Dieu a utilisé. L'acteur principal, c'est Dieu. Dieu a opéré des miracles par lui. Dans Actes chapitre 2, le verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Merci, docteur. Vous avez fait 10 minutes. Donc, on va revenir. Ce que nous devons retenir de l'intervention du docteur Mbota, c'est que, premièrement, Jésus-Christ a subi l'acte de la création. C'est-à-dire qu'il a été créé. Vous retenez. Deuxièmement, tout ce dont vous avez donné comme passage n'ont été que, pour les actes, n'ont été que de moyens. Donc, d'où l'adverbe par, la préposition, qui exprime un moyen par lequel on a pu arriver à faire quelque chose. Donc, Jésus-Christ était un moyen pour créer le monde, créer tout ce qui existe. Exactement. Ce sont vos propos. Exactement. Bien rapportés. C'est ça. Ok. Pasteur Anthony, vos temps. Bon, je constatais dans sa deuxième prise de parole que le docteur Renaud Boris Mbota s'est révélé comme un grand contradicteur des Saintes Écritures, comme un grand réfuteur de la vérité. Donc tout ce que moi j'ai dit, lisons dans la Bible, lui l'a rejeté. Par exemple, quand je dis que Jean le Baptiste a rendu témoignage que c'est lui qui l'a envoyé baptiser a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Mais l'Esprit, c'est qui? L'Esprit, c'est Dieu. Lorsque Dieu descend et demeure dans quelqu'un, Jean le Baptiste a dit, j'ai rendu témoignage que celui-là est le Fils de Dieu. Donc, disons que cet homme-là est Dieu. Vous réfutez. Vous dites non, il n'est pas Dieu. Mais maintenant, mais vous êtes en contradiction avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme étant Dieu. Oui, Jean-Baptiste a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Or, l'Esprit c'est qui? L'Esprit c'est Elohim. L'Esprit c'est le Père. L'Esprit c'est le Créateur. L'Esprit c'est Dieu. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et habiter. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Donc, la définition du Fils de Dieu est claire. Donc, Fils de Dieu, si on vous demandait à vous, docteur Boris Mbota, de définir ce que c'est que Fils de Dieu, mais la définition, elle est là. Vous direz, le Fils de Dieu, c'est celui sur qui l'Esprit descend et habite. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Mais c'est celui-là qui est Dieu. Bon, voilà. Maintenant, vous dites encore, vous ne trouverez aucun passage dans la Bible où Paul confond le Père et le Fils. Donc, là où Paul dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais l'écriture est là. Romains 9. Pour ne pas aller loin avec vous. Romains 9. À partir du premier verset. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être un anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ici, Paul dit que le Christ est Dieu béni éternellement. Donc, déjà vous avez un passage ici où Paul parle et qui vous dit que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Tite, dans Tite, Paul parle aussi de Jésus-Christ comme étant Elohim. Tite 2, à partir du verset 11. Car c'est Paul qui parle ici.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach. Vous voyez, il y a le et des prépositions, c'est-à-dire que nous attendons la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ici, Paul confirme que le grand Dieu, c'est lui, notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Maintenant, les œuvres de Yeshua HaMashiach, ce sont les œuvres de Dieu. D'abord, vous avez dit que Jésus-Christ a été créé. C'est faux et archi-faux. L'écriture dans Michée 5, à partir du premier verset, l'écriture dit: et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, c'est Yeshua HaMashiach, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. L'origine de Yeshua HaMashiach, Renaud Boris Mbota retient-le, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc il est éternel. Quelqu'un dont l'origine remonte au jour de l'éternité ne peut pas être créé. C'est lui le créateur, Yeshua HaMashiach. Parce qu'il n'a pas d'origine. Ses origines, c'est l'éternité. Or, l'éternel, c'est seulement le Père. Si nous prenons par exemple Jean, vous avez lu ça. Vous avez lu dans Jean 14, 10. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Mais le Père qui demeure en lui fait de lui le Père. Fait de lui Elohim. Regardez maintenant ce qu'il va dire dans Jean 14, 18. Regarde, Jean 14, 18. Le Seigneur dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi. J'ai toujours posé cette question que personne arrive de me répondre. Parce qu'il y a les gens qui disent que Jésus a été créé par Dieu. Jésus a été créé par Dieu. Et la question que j'ai toujours posée, bon, si Jésus a été créé par Dieu, qui a créé la parole de Dieu? La parole de Dieu a été créée par qui? Avons-nous un verset dans la Bible qui démontre clairement que Dieu avait créé sa parole? Parce que Jésus, Apocalypse chapitre 19, le verset 13, on dit que son nom est la parole de Dieu. Jésus, son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Qui avait créé la parole de Dieu? Bon, si Jésus a été créé par Dieu, bon, qui avait créé la parole de Dieu? Ou avons-nous un seul verset dans la Bible où Dieu a créé sa propre parole? Il n'y en a pas. Or, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3e, autrefois, le Père a parlé de plusieurs manières, mais dans ce dernier temps, il nous parle par le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, on nous démontre que le Père crée le monde par le Fils. Ok? Le Père crée le monde par le Fils. Hébreux chapitre 1er, on va le prendre. On va prendre ça, Hébreux chapitre 1er, et on va avancer un peu. Mes chers frères et sœurs, moi j'aime ça. Regardez, Hébreux chapitre 1er, je vais prendre le verset 1er jusqu'au verset même 2e, même jusqu'au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, Dieu crée le monde par le Fils. Bon, la question que je nous pose, comment Dieu avait créé le monde? Genèse chapitre 1er, vous lisez le verset 1er jusqu'au dernier verset. Dieu créa le monde par sa parole.
Ok? Dieu créa le monde par sa parole. Donc, Jésus, il est la parole de qui? La parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a été créée? Si oui, qui avait créé la parole de Dieu? C'est écrit où? Est-ce que vous le voyez, mes chers frères et sœurs? Regardons un peu. Parce que, est-ce que vous savez que Jean-Baptiste, on va d'abord prendre Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste avait révélé la divinité de Jésus. Matthieu chapitre 3, on va commencer la lecture à partir de son verset 10. Regardez ce que Jean-Baptiste ici va dire. Je vais même le sélectionner. Je vais même le sélectionner, excusez-moi. Je vais le sélectionner jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13, même jusqu'au verset 14. Regardez, je suis dans Matthieu chapitre 3. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Le verset 11, regardez. Moi qui, Jean, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Ici, Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait, il rend témoignage. Il dit qu'il y a quelqu'un qui vient après moi. Celui-là qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Moi, Jean, je ne suis pas digne de porter ses sandales. Qu'est-ce que signifient les sandales? Or, dans la Bible, les sandales nous parlent du rachat. Lorsque vous prenez Rite chapitre 4, celui qui avait les sandales, c'est celui qui avait le pouvoir de racheter. Les sandales nous parlent de rachat. Donc déjà ici, Jean est en train de dire que moi et Jean, dans ma qualité de prophète, dans ma qualité aussi d'un enfant de Dieu, je ne suis pas capable de racheter l'être humain. Je ne suis pas capable de sauver l'être humain. Quand Jean dit je ne suis pas capable de porter ces sandales, cela justement veut dire je ne suis pas capable de sauver l'être humain parce que les sandales nous parlent du rachat. Raison par laquelle Psaume chapitre 49, le verset 7 jusqu'au verset 9, l'être humain ne peut pas racheter son prochain. Donc déjà ici, Jean est en train de dire que c'est seulement cet homme qui vient là, qui a le pouvoir de racheter. Vous savez, la Bible, ce n'est pas seulement la lettre. La Bible, c'est aussi une révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne vas rien comprendre. Tu peux beau parler français. Tu peux connaître toutes les règles grammaticales. Tu peux connaître, maîtriser la conjugaison, mais si tu n'as pas la révélation, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Déjà, le premier point, Jean dit, celui qui vient, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ces sandales. Quelles sandales s'agit-il? C'est les sandales que nous achetons dans les magasins? Non, les sandales ici, c'est les rachats. Donc, Jean voulait justement dire, je ne suis pas digne de racheter l'être humain. Parce que l'être humain, l'homme ne peut pas racheter son prochain. Psaume chapitre 49, le verset 7 jusqu'au verset 9. Regardez maintenant. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Une question. Avons-nous dans la Bible un prophète, un enfant de Dieu comme moi, un enfant de Dieu comme Jean-Baptiste, un enfant de Dieu comme Moïse, un enfant de Dieu comme Élie, un enfant de Dieu comme Pierre, un enfant de Dieu comme je ne sais pas qui? Bon, je ne dirais pas avant Pierre, mais je ne dirais pas après Pierre, mais avant Pierre, est-ce qu'il y a-t-il un prophète qui était capable de baptiser du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, or le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Acte chapitre 5, le verset 3, jusqu'au verset 4, virgule, le verset 9, Pierre a dit pourquoi a-t-il menti, Ananias, pourquoi a-t-il menti au Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il menti au Saint-Esprit? Et dans le verset 4, il a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Regardez maintenant le verset 12. Il
il a sa pelle à la main, il nettoyera son air. Qui? Celui-là qui vient. Il nettoyera son air des patages et il amassera son bleu dans les greniers. Il amassera son bleu dans les greniers. Une question. Qu'est-ce que signifie le bleu? Qu'est-ce représente le blé? Qu'est-ce représente le blé et qu'est représente les greniers? Jean-Baptiste n'a pas dit qu'il amassera les blés de son père dans les greniers de son père. Non, il a dit il amassera son bleu. Donc, le blé appartient à celui qui venait. Qui est celui-là qui venait? C'est Jésus-Christ. Le blé lui appartient. Or, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 13, les versets 24 jusqu'au verset 30, on nous parle sur les paraboles du bleu et les livrets. Les blés ici représentent les Élis. Le blé représente les Élis. Le blé représente les rachetés. Les greniers représentent le royaume de ciel. Or, Jean n'a pas dit qu'il amassera le blé, non, le blé de son père dans les greniers de son père. Non, mais il a dit il amassera son blé dans les greniers. Donc, le blé lui appartient. Et les greniers aussi lui appartiennent. Bon, qui est Jésus pour que les blés lui appartiennent? Qui est Jésus pour que les greniers lui appartiennent? Raison par laquelle il pourrait dire, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Est-ce que vous voyez? La Bible, ce n'est pas seulement la lettre. Ce n'est pas seulement la lettre. Non, 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 non. La Bible, ce n'est pas seulement la lettre. La Bible n'est pas un journal. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Vous le lisez comme ça et vous l'interprétez comme ça. Non, il faut la révélation. Jean-Baptiste avait bel et bien proclamer, démontrer, présenter, je dirais bien, présenter la divinité de Jésus. Mais ça, il faut enlever les yeux de la religion. Il faut enlever l'intelligence humaine pour que tu le comprennes. Il faut que le Seigneur te révèle. Jean-Baptiste dit, il amassera son blé. C'est quoi le blé? C'est quoi le blé qu'il va amasser? Il va mettre dans le grenier. C'est le blé là qu'on fabrique avec le farine ou on fabrique avec les beignets? Non. Allez lire Matthieu chapitre 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. On nous parle sur les paraboles du blé et les livrets. Hein? On nous parle le parabole du blé et les livrets. Qui représente le blé dans ces paraboles-là? Ce sont les croyants, ce sont les Élis, ce sont les rachetés. Or, les rachetés appartiennent à qui? Les rachetés appartiennent à Jésus. Mais il est qui? Les greniers, qui est les royaumes. Le royaume appartient à Jésus. Il est qui? Virgule, regardez. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est quoi la paille? C'est quoi la paille? La paille, ce sont les non-rachetés, les non-croyants, les impies. Il brûlera. Qui va brûler? Jésus. Par quel pouvoir? Qui il est Jésus? Pour qu'il puisse décider que toi tu vas au paradis et toi tu vas pas au paradis. Il est qui? C'est lui qui va brûler. C'est lui qui va amasser son blé, qui est les croyants, les rachetés, les Élis, dont les greniers, qui est les royaumes des cieux. J'avais fait une vidéo, je crois une ou deux vidéos que j'avais expliqué tout ça avec des détails impossibles. La divinité de Jésus. Mais il brûlera la paille. La paille, c'est qui? La paille, c'est le synonyme de nos croyants. C'est Jésus qui va brûler, c'est Jésus qui va décider il est qui. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Jean-Baptiste, avant même que Jésus puisse entrer dans l'eau. Hein. Ça, c'est le témoignage que Jean-Baptiste a rendu de cet homme-là. Mais tout ça que Jean-Baptiste parlait, c'était la révélation. C'est par la révélation que Jean-Baptiste pourrait dire ça. Le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'à Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Est-ce que vous le voyez? Il y a la divinité de Jésus ici. J'avais fait des vidéos où j'ai démontré ça, j'ai démontré. Il y a la divinité de Jésus ici. Or, qui est Jean? Qui est Jean? Prenez Jean, c'est celui dont Ésaïe avait prophétisé.
Jean, c'est celui dont Ésaïe avait prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. On va prendre le verset 1er jusqu'au verset 3e. Regardez. Regardez, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Regardez, regardez vous-même. Ésaïe chapitre 40, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Regardez. Consolez, consolez mon peuple. Qui dit? Ce Dieu qui dit. Dit votre Dieu. On comprend ce Dieu qui dit. Dit votre Dieu. Il dit consolez, consolez mon peuple. Verset 2. Parle au cœur de Jérusalem. Écris-lui que sa vertu est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Planissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Matthieu chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 3e. On nous démontre que la voix là qui criait dans le désert, dont les prophètes Ésaïe avait prophétisé, c'était la voix de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait pour quelle mission? Jean-Baptiste, une voix qui criait dans le désert. Pour quelle mission? C'est pour préparer le chemin. Le chemin de qui? Le chemin des fils de Dieu? Hein? Le chemin de qui? Le chemin des fils de Dieu? Non, mais préparer le chemin de l'Éternel. Hein? Dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Avons-nous combien de l'Éternel? Avons-nous combien d'Éternel? Et on n'a pas mis éternel avec E minuscule, mais on a mis éternel avec E majuscule. On n'a pas mis Dieu avec D minuscule, mais on a mis Dieu avec D majuscule. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin de qui? Et qui Jean-Baptiste avait présenté? C'est Jésus, raison par laquelle, ici, là, Jean-Baptiste va proclamer la divinité de Jésus. Mais c'est caché, tu ne peux pas les voir avec les yeux de la religion. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui vient, il est plus puissant que moi. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Il amassera son blé dans son grenier. Or, les blés, ce sont les croyants. Qui est Jésus pour que les racheter? Qui est Jésus pour que les élus lui appartiennent? Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Qui est Jésus pour qu'il puisse brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas? Est-ce que vous le voyez, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Or, Jean, il est venu pour préparer le chemin de qui? Le chemin de l'Éternel. Jean est venu pour préparer le chemin de l'Éternel. Et cela est confirmé aussi dans Malachie chapitre 3, parce que Malachie aussi avait prophétisé sur ça. La Bible, ce n'est pas seulement parce que tu sais parler français. Non, il faut que ton esprit soit ouvert. Il faut que le Seigneur touche ton esprit pour que tu comprennes les Écritures. Hein? Dans Marc, on dit que Jésus avait touché, dans Luc chapitre 24, Jésus avait touché l'esprit de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Bon, qui est Jésus pour qu'il donne la compréhension aux Écritures? Il faut se poser des questions. Il est qui? Bon, un fils de Dieu. Regardez, Malachie chapitre 3. Le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Qui enverra mon messager? Son messager, c'est Dieu. Ce messager-là fera quoi? Il préparera le chemin devant moi. Devant qui? Devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Malachie qui va envoyer le messager. Il est qui, Malachie, pour qu'il envoie un messager? C'est Dieu qui envoie le messager. Voici, j'enverrai mon messager. Malachie chapitre 3, le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Devant qui? Devant moi, l'Éternel. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui va entrer dans son temple? C'est le Seigneur que vous cherchez qui va entrer dans le temple. Mais quel temple s'agit-il? Est-ce que vous voyez ça? Quel temple s'agit-il que le Seigneur va entrer? Parce que la Bible nous dit que dans Actes chapitre 17, le verset 25 à 26, Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Mais Dieu va entrer dans les temples. Quel temple s'agit-il? Ce sont des synagogues? Non. Prenez Jean chapitre 2.
Les versets 19 jusqu'au verset 22, les Juifs ont demandé à Jésus de faire un miracle pour leur démontrer qu'il a l'autorité de faire tout ce qu'il faisait. Qu'est-ce que Jésus les avait dit? Détruisez ces temples. Je les rebâtirai dans 3 jours. Il a dit, mais le temple qui a pris plus de 40 ans, toi tu le bâtiras dans 3 jours. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus parlait du temple de son corps. Hein? Vous voulez qu'on le prenne? Jésus parlait du temple de son corps. Jésus parlait pas du temple physique, mais il parle du temple qui est son corps. On va les prendre. On va les prendre. C'est pour cela que je me suis donné, pas je me suis donné du travail, mais le Seigneur m'a convaincu de prendre un temps, de parler sur la divinité de Jésus, où je suis en train d'examiner, expliquer, examiner verset pour verset, tous les versets que les gens prennent pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Je prends tous ces versets-là, je l'examine. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Quand Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi, dans Luc chapitre 6, le verset 12, il passa toute la nuit à prier Dieu. On explique, prends tous ces versets-là, c'est le travail que nous sommes en train de faire, mes chers frères et sœurs. Regardez, je suis dans Jean chapitre 2, à partir de son verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ces temples. Regardez, Jésus leur répondit, détruisez ces temples, et en 3 jours, je les relèverai. Il n'a pas dit mon Père les relèvera, moi je les relèverai. Le verset 20, les Juifs dirent, il en fallut 46 ans pour bâtir ces temples, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Le verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Est-ce que vous voyez? Il parlait du temple de son corps. Or, que nous dit Malachie chapitre 3, le verset 1er? Voici, j'enverrai mon messager. Il prépare le chemin devant moi, et soudain, entrera dans son temple. Qui va entrer dans son temple? Le Seigneur que vous cherchez. Mais quel temple s'agit-il? C'est ce corps-là. Hein? C'est pour cela, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, il dit que Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Jean chapitre 14, le verset 10 jusqu'au verset 13. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Or, le Père est en lui comment? Le Père demeure en lui comment? C'est pour accomplir Malachie chapitre 3, le verset 1er, parce que Dieu qui va venir, or Dieu il est esprit, il doit entrer dans son temple. Qui est le temple? C'est le corps de Jésus. Est-ce que vous le voyez? Ah, alléluia. Ah, j'aime ça, j'aime la divinité de Jésus. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Donc Dieu lui-même, il sera le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui est le messager de l'alliance? La divinité de Jésus. Qui est le messager de la nouvelle alliance? Dites-moi dans les commentaires. Qui est le messager de la nouvelle alliance? Qui est le messager de la nouvelle alliance? Ah, est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus. Regardez mes chers frères et sœurs. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que nous sommes en train déjà de parler sur ce sujet. Il y a déjà plein de vidéos qui sont là. Nous sommes en train d'examiner chaque verset, tous les versets que les gens donnent qui semblent contredire la divinité de Jésus. Nous prenons les versets et nous l'expliquons parce que les Écritures doivent être expliquées. Et les Écritures ne peuvent pas être expliquées seulement par la lettre. Il faut avoir la révélation. Or, la révélation ne peut pas aussi contredire ce qui est écrit. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 23. Je reviendrai sur ces versets de Jérémie chapitre 23 pour expliquer beaucoup plus de choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Écoutez bien, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Qui a dit? C'est l'Éternel qui a dit. Avons-nous combien d'Éternel? Un seul Éternel. Oui, je susciterai à David un germe juste. Il régnera un roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays.
En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont l'appellera l'Éternel est notre justice. Les germes qui sera suscité, le nom dont l'appellera l'Éternel est notre justice. Qui est ce germe? Si ce n'est pas Jésus. C'est Jésus qui est ce germe. C'est Jésus qui est ce germe. Je reviendrai sur ce verset. C'est pourquoi, voici le jour viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays de Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans les pays. Hein? Donc, le germe qui sera suscité, il sera appelé l'Éternel notre justice. Hein? L'Éternel est notre justice. Or, cette prophétie, c'est pas une prophétie qui c'est pas une prophétie qui parle de Salomon, parce que Salomon est mort, je crois, 3 siècles ou 2 siècles et demi avant Jérémie. Lorsque Jérémie prophétisait, Salomon était déjà mort. C'est une prophétie qui touche à Jésus, les germes qui sera suscité, les germes de David, un germe juste, il sera appelé l'Éternel. Or, l'Éternel, déjà, Dieu parle à lui-même. Dieu parle à lui-même. On va d'abord prendre ce terme en hébreu. C'était le verset 5. C'était le verset 5. Voilà, il sera, voilà, l'Éternel. L'Éternel. Dieu, le Seigneur. Jéhovah, bon, ça c'est dans cette traduction. Est-ce que vous voyez ça? Jéhovah, voilà, on a dit ici, l'Éternel, Dieu, Seigneur. Est-ce que vous voyez les traditions? Hein? Yahvé. Est-ce que vous voyez les traditions? De celui qui sera suscité là, il sera appelé Éternel. Avons-nous combien d'Éternel? Vous avez combien de Yahvé? Vous avez combien de dieux? Les seigneurs. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous le voyez? Et Paul aussi a rendu témoignage de ça. Regardez. Dans Romains chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 5. Est-ce que vous voyez? Non, je vais revenir sur ça, mes chers frères et sœurs. Romains chapitre 9, le verset 4 et 5. Romains chapitre 9, le verset 4 et 5. Parler bien français, connaître tous les verbes, cela ne veut pas dire que tu comprends la parole. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et l'alliance, et les alliances, pardon, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni éternellement. Donc, Christ qui est ici, selon la chair, c'est celui dont Jérémie va prophétiser dans Jérémie chapitre 23, le verset 5 à 8. Il sera appelé éternel. On lui appellera éternel. Il y a combien d'éternels? Bon, pour terminer, je ne vais pas être long. On va seulement prendre Hébreux chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 16. Regardez ce qui est écrit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Hein? Lui-même, est-ce que vous le voyez? En fait que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie
retenus dans les servitudes. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité de David. Il a participé lui-même. Et comme il a participé lui-même. Qui a participé lui-même? Est-ce que vous voyez ça, mes chers frères et sœurs? Voilà. Pour ne pas être long, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je rappelle que sur la description, je vais laisser un lien de la playlist parce que nous sommes en train de faire un travail vraiment sur la divinité de Jésus, prendre tous les versets qui semblent compliquer les frères et sœurs sur la divinité et l'expliquer. Pourquoi Jésus priait? Pourquoi Jésus dit que je ne peux rien faire sans mon Père? Pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On a déjà parlé. Pourquoi Jésus, lorsqu'il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent tout ce qu'ils font. En fait, nous sommes en train de faire vraiment ce travail, examiner, expliquer, verset pour verset, parce que c'est important que nous comprenions celui que nous adorons. Merci, que le Seigneur vous bénisse, et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro, et soyez abondamment bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.